Il a enfin réussi à s'endormir. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Pouh. Ouin, ouin. Non mais attends, Joséphine, elle m'a dit que si je le laissais pleurer, il allait être stressé toute sa vie. Oui, mais d'un autre côté, le pédiatre, il t'a dit que si tu le prenais dans tes bras à chaque fois, il allait s'habituer au bras et qu'il s'endormirait jamais tout seul. Bon, tu sais quoi, je te propose un truc. Arrêtez de me donner des conseils, en fait, je vais juste suivre mon instinct parce qu'au final, je m'en sors pas. Faut faire ci, faut faire ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éducation positive, de discipline positive, d'éducation bienveillante, de communication non violente. Tous ces termes sont merveilleux, évidemment. Ils véhiculent des messages que moi, j'apprécie particulièrement. Mais si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas les étiquettes, qu'elles soient positives ou négatives. Elles sont souvent enfermantes. L'éducation, finalement, pour la parentalité ancestrale, c'est vraiment une danse alchimique, une relation à créer, à construire, à nourrir entre un parent et son enfant. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons de comment on est parent, comment est-ce qu'on allume sa conscience pour accompagner son enfant. Et pour cela, j'ai invité la merveilleuse Marine. Marine, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Nadège, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Marine Veritou, je suis consultante et auteure du livre Graines de conscience. Et vraiment, je suis très très contente d'être là ce matin pour pouvoir parler de parentalité, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis maman depuis 4 ans. Donc voilà, j'apprends tous les jours et j'apprends depuis 4 ans et 9 mois à être parent et parent en conscience. Merci beaucoup. C'est justement comment est-ce qu'on est parent en conscience qui est le thème du jour. Et alors, dans cette émission, nous avons deux grandes parties. Nous avons le moment vérité et le moment vision de l'invité. On va tout de suite démarrer par le moment vérité qui est en fait une occasion pour mieux te connaître et voir un peu ce que tu as à transmettre. Dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a une signification. La couleur noire représente l'expérience, la couleur verte représente le lien à la nature, à notre nature, et la couleur or représente nos valeurs. Entre noir, vert et or, qu'est-ce que tu choisirais, Marine? Je prendrai la verte. Parfait. Alors, partage-nous un petit peu ce que toi, tu as vécu en tant que maman. Quel est ton chemin? Et surtout, ce qui est important dans la transmission de la sagesse, puisque c'est de ça qu'on parle finalement, c'est que tu retires, toi, qu'est-ce que tu gardes du cheminement que tu as traversé en devenant maman? Oui, alors l'expérience, j'ai envie de dire, c'est le principal apprentissage, le principal vecteur qui nous conduit justement aux prises de conscience, à l'observation. Moi, comme je l'ai vécu, je suis devenue maman à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, toutes les mamans devenir mère. Et à mon sens, le process, il commence déjà là. L'expérience, elle commence déjà là. Il y a beaucoup de choses qui se transforment dans notre corps, mais aussi à l'intérieur de nous. Moi, j'aime bien dire que j'ai pas vraiment accouché de mon fils, j'ai accouché de moi, en fait, d'une partie de moi. L'expérience, c'est vraiment tout ce qu'on va vivre au quotidien avec notre enfant, en fait. Tout ce qui va réveiller des choses chez nous, tout ce qui va nous faire réagir, tout ce qui va nous confronter finalement à des parties de nous dont on a conscience ou pas, et qui vont venir nous chahuter, nous bousculer et nous rappeler qu'on a encore du chemin, quoi. Et c'est génial. Et c'est génial. Alors, des fois, ça peut être un peu déroutant. Donc, je pense que c'est pour ça que toi et moi, on a aussi choisi ce chemin de transmission et de partage. C'est parce que c'est déroutant, on se sent seul. On entend beaucoup, comme tu dis, de méthodes, de cadres, de choses à mettre en pratique. Pour ma part, ça ne résonnait pas. En plus, j'ai jamais été jamais aimé trop lire. J'aime beaucoup me fier à mon intuition. J'aime pas trop qu'on me dise ce que j'ai à faire. Donc, du coup ouais, c'est un peu déroutant. On se sent un peu seul finalement sur ce chemin et on apprend par soi-même. Donc, l'expérience, ouais, c'est à mon sens le plus grand apprentissage, quoi, se faire confiance et justement trouver ce chemin de confiance en soi, quoi.
Absolument. Oui, nous partageons énormément de valeurs en commun. Donc, merci pour ton partage. Donc, ici, en fait, qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire par rapport à comment on est parent? J'ai déjà aimé ce que tu disais quand tu partageais le fait qu'on accouche de soi, on accouche d'une partie de soi. En tout cas, la maman en soi, on la met au monde aussi en accueillant l'enfant. Et souvent, c'est oublié ça. Moi, je ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta naissance, de ce passage donc, où tu es passé de 1 à 2, parce qu'au début, le bébé, il a vraiment besoin de nous. Et voilà. Parle-nous de ce moment particulier, s'il te plaît. Alors oui, il y a tellement de choses à dire. De ce passage, ben, en fait, moi personnellement, je me suis sentie très fusionnelle de mon petit garçon. Et alors, à la fois, j'ai mis du temps enceinte à réaliser ce qui se passait, quoi, à réaliser ce qui m'attendait. Et à la fois, quand il est venu au monde, ça a été pour moi une évidence et quelque chose de complètement naturel. Et en fait, pour une petite anecdote, moi, ce qui m'a fait accoucher finalement, c'est un passage à la maternité en fait par rapport à l'allaitement où on m'a dit ce que je devais faire, on voulait que j'arrête l'allaitement et moi intérieurement je sentais pertinemment que non, ça disait non, ça se passait très bien, il n'y avait pas les preuves que ça se passait bien, mais moi je le sentais que ça se passait bien. Et tu vois, à ce moment-là, je me suis affirmée donc auprès de l'auxiliaire, de la puère, je ne sais plus. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose en moi où vraiment j'ai pris mon rôle de mère et je me suis affirmée dans mon rôle de mère. Et je pense que, tu vois, ça m'a marquée. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai accouché de moi en tant que mère, en fait. C'est pas tant l'accouchement qui m'a fait accoucher, c'est ce moment-là, en fait. Merci beaucoup pour ce passage. C'est hyper important de partager ça parce que souvent, dans les peuples premiers, partagent énormément ce genre de petits moments. Et donc, c'est de ça qu'on se nourrit, en fait. À quel moment on devient maman? Très souvent, la plupart des mamans le deviennent en pleine nuit, à un moment donné, genre à 4 heures du matin, quand le petit, il pleure, il hurle, et on se dit, mais il a mangé, il a bu, il a tout, qu'est-ce qu'il peut avoir? Alors, parfois, ce shift se fait à l'intérieur de nous. Et la maman, elle sait, en fait. Donc, on dit, dans ma langue maternelle, la femme, elle devient la maman qui sait. Et c'est ça. En fait, tu dis, mais non, tout se passe bien. Il n'y a peut-être pas les preuves extérieures, mais ça le fait. Je sais, je suis sa maman, tu vois. Et c'est puissant, en fait. Et c'est des choses qui sont tellement subtiles que quand on n'est pas en lien avec soi, on n'entend peut-être pas forcément. Donc, merci beaucoup. Hein, c'est wow. Et c'est hyper important parce que tu dois le voir dans ta pratique, il y a beaucoup de parents qui ne se font pas confiance en fait, hein, qui écoutent beaucoup l'extérieur. Donc du coup, ça trouble en fait finalement cette première intuition qui est naturelle, qui est innée. Et puis, comme tu disais en début de vidéo, toutes ces méthodes qu'on nous dit qu'il faut faire comme ça, suivre tel protocole, parler de telle façon, moi, je suis pas spécialement pour parce que je trouve que ça nous coupe complètement de notre naturel et de notre intuition, en fait. C'est réapprendre aux gens, finalement, à se connecter à cette sensibilité, à cette vibration à l'intérieur de soi qui dit oui ou qui dit non, en fait. Hein. Tout à fait. En fait, avoir un enfant, c'est vraiment une occasion de revisiter ça. Donc, de déconstruire ce que nous, on a reçu, hein, quand on était enfant, on nous a dit, je dis souvent ça dans les vidéos, quand on se fait mal, quand on est petit, et que voilà, les personnes qui sont autour disent, mais non, arrête de pleurer, t'as pas mal. Non, t'as pas mal. Si. Et c'est à ces moments-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en nous qui font qu'on ne s'écoute plus, on coupe la connexion au ressenti. Et pour moi, c'est important qu'en tant que parent aujourd'hui, qu'on fasse attention à ne pas couper notre enfant de son... Complètement. Ça crée une incohérence, ça crée une distorsion en fait entre le senti justement et ce qu'on nous demande de croire. Et c'est là où les croyances s'installent en fait. Absolument. Donc, voilà, ce premier passage-là, c'est important. En fait, s'il y a une jeune maman qui nous regarde, c'est vraiment ce on l'encourage toutes les deux, n'est-ce pas, à s'écouter, quoi. S'écouter et à s'écouter à l'intérieur d'elle. En plus, ce qui est génial, c'est que plus tu t'affirmes comme ça dans des petits moments, plus tu grandis en confiance en la mère. Complètement. Ouais, c'est ça. Hein. Tu l'as très bien dit. Au plus on va s'affirmer, au plus on va... en plus, on va poser des actions en accord avec soi, en fait, hein, pour notre enfant et pour nous-mêmes. Parce que finalement, ce qui est juste pour nous est juste pour notre enfant.
Ça, d'ailleurs, c'est important, je pense, de le souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents. Alors, on parle beaucoup des mamans, mais il y a aussi des papas, hein, parce qu'il y a des papas qui sont tout seuls. Donc, ça peut être encore un peu différent. Nous, on est femmes, on ne peut pas parler en tant qu'homme, mais être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses limites. Parce que souvent, on va se demander de quoi mon enfant il a besoin. Et finalement, on est encore dans quelque chose d'extérieur. Alors qu'en fait, il suffit de revenir en soi, de se demander comment je me sens, de quoi j'ai besoin, quelle est ma limite, quelle action je peux poser par justesse pour moi. Et du coup, ça s'aligne pour notre enfant. Automatiquement, tout part de soi. Moi, mon slogan, c'est vraiment quand maman va, tout va. Et effectivement, donc ce que moi, je reproche souvent aux méthodes éducationnelles qu'on promeut partout, c'est ce fait-là de tout le temps se centrer sur l'enfant comme si, le parent, en tout cas, a cette sensation qu'il faut que pour éduquer bien, je me plie à quelque chose. Mais ce n'est pas ça du tout. Plus je m'écoute, plus je prends soin de mes besoins, plus c'est naturel. Et c'est aussi ça, derrière parentalité ancestrale, c'est vraiment mon intention qui dit en fait, tout est déjà là en soi. Il y a une manière naturelle d'être parent, une manière naturelle qui est aussi unique, qui est la tienne, la mienne, la sienne. Oui. En fait, c'est soi. Donc, merci beaucoup, Marine. Et il y a trop de choses à dire. Il y a un truc aussi, quand tu parles, qui me vient, c'est quand tu dis il y a ta méthode, la mienne, la sienne, etc. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Et ça, je pense que c'est tellement important de le dire. Il n'y a pas d'erreur. Il y a coupable aussi, mais on parlera tout à l'heure de la culpabilité. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, par rapport au premier mot, l'expérience, c'est en expérimentant, en étant maladroit quelque part, que c'est là où on apprend et qu'on réajuste. Et c'est ça qui est beau. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser, quoi. Absolument. Et justement, parlons de la culpabilité qui est vraiment le sentiment le plus répandu, en tout cas chez moi, les moments qui me contactent. Parce qu'on se dit, oui, mais je ne sais pas si je fais bien. Est-ce que je fais assez? Est-ce que... Et comme tu dis, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Et si jamais j'expérimente et je vois que ça ne fonctionne pas, mais je réajuste, je fais mieux, je fais différemment et j'expérimente autre chose. Et c'est tout en fait. Et on peut, avec humilité, parler à son enfant. Écoute, mon chéri, c'est vrai que là, il y a ce passé, j'avais dit ça, j'avais fait comme ceci. Mais en fait, c'est pas juste parce que, et on s'explique, et puis on avance. Complètement. Et comme tu dis, il y a la communication parce que finalement, ça c'est pareil, moi dans mes consultes, je le retrouve beaucoup. Tu vas me dire si ça te parle. Les parents ne savent pas communiquer avec leur enfant. Ils ne savent pas comment leur parler, ils ne savent pas quoi leur dire. Ils ne savent même pas qu'ils doivent communiquer les choses en fait. On peut leur parler vraiment comme je te parle en fait, avec des mots très simples. Même un bébé, moi comme je dis toujours aux parents, c'est ton âme qui parle à une autre âme. Donc son âme comprend, son âme intègre dans ta vibration, dans ton énergie. Donc du coup, c'est hyper important d'apprendre à communiquer avec son enfant, quoi. Vraiment dès le début, même dans le ventre, on peut déjà commencer. Oui, complètement. On reçoit, effectivement. Et ce que tu dis est tellement vrai par rapport à la communication. Moi, je connais beaucoup de parents, donc j'avais fait une formation récemment, j'ai créé une formation qui est Adieu les crises, donc toutes les crises que les parents vivent avec leurs enfants qui viennent de ce défaut de communication, en fait. Ce défaut d'écoute, donc écoute de soi, écoute de l'enfant, et puis communiquer. Et souvent, j'ai beaucoup vu de parents qui me disaient, mais en fait, finalement, dans leur dire, je comprends qu'ils donnent tout le temps des ordres. Donc, du genre, tu fais ça, et puis on joue, et puis tu fais ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'échange nourrissant, mais voilà, il faut vraiment instaurer une relation, une vraie relation, une communication avec son enfant qui part de nouveau de soi, de qui on est, de nos besoins, de nos valeurs. Oui. Oui, et puis si on veut... alors là, je vais peut-être plus rebondir, je crois, sur ta... Je ne sais plus sur quelle couleur, mais si on part du principe qu'on veut transmettre quelque chose à notre enfant, comment on peut transmettre quelque chose à notre enfant si on ne l'applique pas soi-même? C'est pas possible. En fait, quelque part, il n'y a rien à transmettre à l'enfant. Ce qu'on transmet, c'est ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est? Moi, pour ma part, j'ai choisi d'apprendre à m'aimer. Donc, le plus beau cadeau que je puisse lui faire, c'est qu'il apprenne à s'aimer, mon enfant. Donc, comment je vais faire? Je vais lui montrer comment moi, je m'aime. Mais c'est donc, tout, c'est ça. C'est ça. Question à se poser. Donc voilà, ça, c'est important, je pense aussi de le souligner. C'est, chers parents, si tu es bien avec toi, si tu te choisis, si tu ne te sacrifies pas pour ton enfant, tu vas montrer beaucoup de choses à ton enfant, en fait. Absolument. Si tu te respectes et que tu prends du temps, moi, j'ai parfois des moments qui me disent, oui, mais il ne m'écoute pas.
Je dis, mais et toi, est-ce que tu t'écoutes? Ça, ouais, Mais oui, mais ça, c'est tellement, enfin oui, parfois ça a l'air évident pour nous, mais finalement, oui, c'est c'est important ça, que tu le soulignes. Donc, c'est vraiment, commence par toi. Donc, c'est ça. commence par soi. Et par rapport à la culpabilité, donc moi, je souligne parfois que dans la sagesse ancestrale, c'est très clair, l'enfant, l'âme de l'enfant nous a choisis. Hum, Notre imperfection, avec nos blessures, avec nos fêlures, tout est OK pour l'enfant. oui, Il vient ouais. vers nous, il est révélateur de tout ça pour que nous puissions faire le cheminement pour guérir. Complètement, complètement. Et souvent, de mon constat personnel et de ce que j'observe, finalement, si on a encore cette peur-là de réveiller des blessures chez l'enfant, que l'enfant il nous supporte aussi dans nos fêlures, nos blessures, comme tu dis, c'est parce qu'on a aussi encore un cheminement à faire avec nos propres parents. On n'a encore pas pardonné à nos parents, on n'a encore pas accepté leurs propres fêlures, leurs propres blessures. Et je trouve que c'est un bon indicateur, cette culpabilité, justement, dont tu parles, là, sur ce sujet précis, pour aller visiter en soi l'amour et le pardon, où on en est avec ça, avec nous-mêmes et avec nos parents, en fait. Exactement. C'est ce qui crée cette exigence dans notre société où je ne me sens pas bonne mère si je fais ça, je ne me sens pas bonne mère. Donc, c'est vraiment revenir. Et comment était ta mère? Donc, c'est la relation à notre mère. Mm. Ouais. On parle de naître comment est-ce que nous, on est maman? En fait, je nais maman aussi quand j'ose ne plus être cette fille sage, cette fille de ma mère, en fait. Donc, en tout cas, j'ai Oui. dit ça. Hein. Je ne suis pas en train de faire un appel à la rébellion envers les mamans, mais c'est important, ça, de faire ce point. Quelle Oui, est dans le libre arbitre finalement, de savoir, d'avoir conscience de qu'est-ce que je vais garder de ma maman, de mon papa, qu'est-ce qui ne me convient pas, mais je suis plus en colère après eux, c'est ok, ils ont expérimenté, moi je veux faire différemment. Pour moi, retrouver son intuition, sa sensibilité, son écoute, c'est aussi accéder à sa vraie liberté, sa liberté de choisir en fait, et non plus subir un inconscient qui nous maltraite et qui nous malmène, quoi. Donc, voilà, comment on est parent. Donc, on continue un peu sur ce sujet où j'explore avec Marine, qui est juste une femme extraordinaire. Et je mettrai le lien pour Graines de conscience dans, dans- dans les descriptions de cette vidéo. Donc, procurez-vous ce livre qui est vraiment une bombe et les mots de Marine guérissent l'âme. Moi, il y a des phrases de Marine que je lis qui me touchent à des espaces de moi que j'ignorais. Donc, voilà, je recommande vivement d'acheter ce livre et de le méditer. Alors justement, il y a quelque chose que tu viens de dire par rapport au livre. Tu n'es pas la première à me le dire, que ça vient toucher quelque chose de profond en soi, l'âme. Ce livre, je ne l'ai pas vraiment écrit. Hein. Je n'ai pas le mérite de l'avoir écrit. Voilà, ça, quand j'écris, si tu veux, c'est pas mental. C'est quelque chose qui va vraiment descendre en moi. Va vite falloir que j'écrive. Et j'aime bien le préciser parce que je le redis, j'ai pas le mérite d'avoir écrit ce livre. J'ai juste la chance de recevoir comme ça des genres d'enseignements, j'ai envie de dire. Et j'aime le répéter dans mes vidéos, c'est que ces enseignements, ils sont d'abord pour moi. Ce que je dis, je l'applique pas tous les jours dans ma vie, quoi. Je suis en apprentissage, moi aussi. Alors, quand on revient un peu au thème du jour, hein, qui est comment est-ce qu'on est un parent en conscience. Donc, qu'est-ce qui, en fait, fait le... Donc, on a parlé, un des premiers déclics, donc c'est évidemment la grossesse pour certaines personnes qui se disent, mais qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? Dans quel monde je veux le mettre? Quelle éducation je veux lui donner? Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Il y a des parents qui ont ce déclic au niveau de la grossesse. Il y a des parents comme nous, en tout cas, comme toi, tu viens de dire, qui, à un moment donné, l'enfant est là et puis, oh, je sens en moi cette puissance. Non, je fais comme ça. Non, je vais l'allaiter. J'ai d'ailleurs eu en interview ici une personne qui avait dit, moi, je ne veux pas allaiter du tout. Elle pensait qu'elle ne voulait pas allaiter. Et puis, elle a eu son bébé dans les bras, le bébé a rampé, a happé le sein et elle a allaité 3 ans. Donc, c'est vraiment ça. C'est aussi, moi, j'aime beaucoup donc déconstruire ou s'ouvrir, en fait. S'ouvrir au Oui, possible parce qu'on ne sait pas. Et puis, on peut avoir une façon d'être parent avec un premier enfant et puis un deuxième enfant qui vient nous amener encore vers autre chose. Donc, il n'y a ouais, pas de méthode toute faite. C'est vraiment s'ouvrir et s'écouter à ce qui est là. Et ce complètement. que j'avais envie d'explorer avec toi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce déclic à ce moment-là et qui ont le déclic, peut-être, en tout cas, qui sont en souffrance avec un jeune bébé qui a différentes difficultés. Je ne sais pas si dans ta Oui. pratique, tu as... Alors, si,
C'est intéressant parce que du coup, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des parents qui vont pas du tout connaître tous ces aspects-là de la parentalité et qui vont vivre leur parentalité comme c'est vécu, j'ai envie de dire, depuis des millénaires, quoi. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il y a une contradiction parce que dans certaines cultures, comme tu le dis très bien, c'est là, c'est bien ancré, c'est pas parti. Mais en tout cas, dans nos sociétés occidentales, ça s'est perdu. Et souvent, finalement, l'événement déclencheur, je pense que tu vas me rejoindre, ça va être des situations difficiles, des situations de crise. Donc, que l'enfant soit bébé, qu'il y ait des difficultés d'alimentation, de sommeil, de comportement, etc. Ou plus grand, des moments de crise où les parents sont vraiment confrontés à des difficultés avec leur enfant, ils ne savent plus quoi faire. Et finalement, c'est souvent ça qui va être l'événement déclencheur de « j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les méthodes, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche ». Donc là, justement, à ce moment-là, ben oui, parce que ce que tu n'as pas essayé, c'est d'aller en toi. Et donc, c'est pour ça, donc, en tout cas, ce message que nous partageons là, tout de suite, c'est pour dire, donc, si, chers parents, hein, en ce moment, tu vis des situations difficiles avec ton enfant, si c'est des difficultés comportementales ou alimentaires ou de sommeil, ou quelles que soient les crises finalement, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi, de voir, OK, C'est ça. voilà, comment je vis ça? Revenir à tes besoins, revenir à ce qui est vivant en toi. C'est vraiment ça. Et Et après, d'accueillir ce qui se passe en soi aussi, hein. Parce que l'enfant, il est fort pour faire remonter les émotions, les trucs bien cristallisés au fond. Et, oui, et finalement, c'est ça qui nous effraie face à nous-mêmes. C'est waouh, c'est quoi tout ce qui se réveille en moi? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? un enfant peut bousculer terriblement. Et donc, écouter en soi ce qui se passe, couper le mental et aller voir. C'est ça, de sentir, simplement être là en présence, c'est pas évident, c'est pas confortable, mais oui, s'il y avait quelque chose, comme tu dis, à conseiller aux parents qui se sentent en difficulté dans la toute première étape, c'est vraiment pose-toi, respire, fais rien, sens la douleur et la puissance qu'elle a en toi. Si tu as besoin d'écrire, de dessiner, de crier au milieu des arbres, voilà, mais en tout cas, juste laisse-toi traverser par ça, quoi. En fait, c'est ça, c'est vraiment le premier pas. Et puis après, évidemment, tu peux te faire accompagner, voir. Je pense que tu fais encore des consultations en ligne, c'est possible de te consulter? Oui, alors moi, je fais des consultations par téléphone. Oui, oui. Et justement, c'est quand les personnes sont dans la difficulté, qu'elles ont essayé plusieurs choses, que rien ne fonctionne. Ou alors aussi, ça peut être des personnes qui ont simplement la curiosité, en fait, hein, de faire différemment. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui explorent, même sans difficulté, qui ont envie de plus ou qui ont envie Oui, d'être, même de partager. Moi, je te consulterai juste pour échanger sur ça, quoi. ouais, ouais, ouais. Ils croyaient que l'enfant ne ressent rien, donc on l'opérait sans anesthésie. Ah ouais, alors ça, tu vois, je le savais pas. Ça, Je tu vois. mettrai peut-être le lien sur Ouais, la vidéo parce que je ne veux pas oui. ici. Donc, on opérait les enfants sans anesthésie parce qu'on croyait qu'ils ne ressentaient pas. C'est incroyable. Et puis, il y a vraiment cette évolution. Et comme tu dis, c'est pas vieux. Ça date des années 50-60 où il y a vraiment ce truc que l'enfant n'est pas juste un être vivant à exploiter. Et finalement, je trouve que cette parentalité que moi j'aime bien appeler en conscience, je sais pas, peut-être qu'un jour il y aura des lois sur ça ou il y aura plus de lois d'ailleurs. Ou l'enfant aura sa vraie place en fait, hein. Alors, non pas être dans l'enfant roi comme ça a pu être une période, non plus être dans l'enfant inexistant comme ça a pu l'être avant, mais justement de trouver ce juste milieu où l'enfant et le parent se complètent et s'apprennent l'un l'autre, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup dit que c'est vraiment une danse, hein. Élever un enfant, c'est une danse entre soi et donc, enfin, voilà, c'est vraiment une danse alchimique. Ouais, Très extraordinaire qu'on doit vraiment oui, vivre. Au lieu, notre société aussi pousse les parents, puisqu'on a plein d'injonctions. Il y a une précédente vidéo où je parlais des injonctions sur le rôle de femme et de maman, qui est, on est tellement occupé à retrouver son poids d'avant, oui, à faire comme avant, avoir les mêmes sorties, reprendre sa vie. oui. Dire à chers parents qui me regardent, mais tu ne reprendras peut-être pas forcément ta vie. Et ce n'est peut-être pas ça le plus important, c'est de vivre une relation. Vivre Mm. simplement ce que tu as à vivre avec ton enfant au lieu de chercher à sortir autant qu'avant. Voilà. Il y a des personnes qui sont en souffrance par rapport à ça.
il y a toujours un point positif dans tout ce qui est vécu. Et le point positif, là, c'est vraiment, on est face à nous-mêmes, hein, clairement. Donc ben, on est face à nos enfants aussi. Aussi, effectivement, moi j'ai accompagné beaucoup de parents dans le tout premier confinement et ça a été, il y a eu voilà, beaucoup d'ébullitions dans bien Oui, des familles. ouais, ouais. De retrouver donc Et puis là aussi, on se rend compte que chacun a besoin, un peu comme dans un couple ou comme dans toute relation humaine, chacun a besoin de son espace pour expérimenter ce qu'il est. Et voilà, il y a cette notion de liberté encore finalement d'être dans son propre espace et de respecter l'espace de l'autre et de trouver sa liberté en étant avec soi, quoi. Tout à fait. J'aime beaucoup cette phrase de Maria Montessori quand elle disait que l'enfant n'est pas un tonneau à remplir, mais une source à laisser jaillir. Ouais. C'est beau, c'est une belle image. Moi, je la vois comme ça, comme voilà, comme Ouais. un volcan qui jaillit. Et c'est ça l'enfant aussi. Et Oui. quand tu parlais d'espace, c'est important ce que tu dis là, parce que justement, c'est quelque chose quand on est dans une relation dominant-dominé, donc ça dit que le parent, il se dit, je sais mieux que toi, je vais le faire pour toi, ben, on Oui. coupe l'enfant de sa puissance, hein, c'est comme ça que moi je l'appelle, on coupe Mm. l'enfant de son autonomie finalement, on le fait inconsciemment. Oui. Un enfant de 3 ans à qui on met encore son bonnet, ses chaussures, sans lui dire, tu peux le faire, tu vas y arriver, et de lui laisser le temps de le faire, parce qu'on est pressé, on se dit, ah non, je vais le faire pour toi, ça va aller plus vite. On ne se rend pas compte, mais en le faisant, on devient esclave, un petit peu en griffe de l'enfant, dans le sens où on ne lui a pas appris l'autonomie. Et après, on Oui. se dit souvent, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas d'espace pour moi. Voilà. Ouais. Je dis Oui, ça. et puis c'est des périodes aussi, je pense qu'il y a, tu dois le vivre aussi en tant que femme, il y a des périodes où on se sent plus ou moins bien, on a plus ou moins nos traversées de désert aussi, et l'enfant, il va répondre aussi à notre état. Donc, si on est serein, si on est bien, l'enfant, il y a de grandes chances qu'il se sente bien et qu'il aille dans ses occupations, etc. Et si nous, on est moins bien, l'enfant va le sentir aussi. Et c'est des moments en plus où on va avoir besoin d'espace et que l'enfant va pouvoir potentiellement plus être sur nous. Et ouais, et moi, comme je dis souvent aux parents, c'est parce que ton enfant, il a besoin d'être sécurisé, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu lui expliques rien. Donc, forcément, il n'est pas sécure, lui, il a besoin d'être rassuré. Donc, Absolument. toujours par la communication. Rappeler ici vraiment que l'enfant a besoin de ça. Parce que comment est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse s'autoriser à vivre sainement ses émotions quand nous ne lui montrons jamais nos vraies émotions? Si nous, s'il pense que, voilà, mais maman n'est jamais en colère, maman n'est jamais triste, maman n'est jamais mal, comment est-ce que lui, il vivra quand il n'est pas bien? Donc, C'est ça. voilà. Donc, c'est important, au contraire, de communiquer avec notre enfant par rapport à ce que nous vivons. Évidemment, il faut éventuellement utiliser des mots que l'enfant peut comprendre. Bien sûr, oui. Il faut se Façon mettre à de- niveau. On n'est même pas obligé d'expliquer le pourquoi du comment. C'est simplement verbaliser que là, oui, il y a une émotion qui se passe parce qu'on vit quelque chose. L'enfant, il n'a pas besoin de connaître tout le détail finalement. Finalement, non. Et c'est souvent de ça qu'on a peur. On ne sait pas, je ne sais pas quoi lui dire ni comment, mais simplement dire, Oui, écoute, là, pour l'instant, je vis ça, j'ai besoin de ça, et puis c'est bon, c'est tout. En fait, oui, et plus on le fait, plus l'enfant se sent en sécurité parce qu'il sait que maman, elle est comme ça maintenant, mais ça va passer. c'est ça. C'est déjà arrivé une fois. C'est déjà Mm. arrivé. Comment on est parent finalement, donc à différentes étapes. Donc, on a parlé de la grossesse, on a parlé de ce moment où le bébé est là et puis on sent en soi cette énergie de je sais ce qu'il faut pour l'enfant, Ouais. très puissant. Et puis, il y a ces crises, les crises que l'enfant soit tout petit ou un peu plus grand. Toutes Mm. ces tensions, ces difficultés, ces émotions qui bouillonnent en nous peut-être, toutes ces problématiques, on va dire, sont révélateurs vraiment, nous demandent en fait de rentrer à l'intérieur de nous pour aller voir notre vérité. Et donc, Mm. c'est vraiment des occasions donc, de naître parent, naître vraiment parent. Et alors, c'est jamais trop tard, heureusement. Merci beaucoup. Je pense en tout cas que dans cette vidéo, on a donné plein de pépites pour aller s'écouter et écouter, hein, revenir à soi, à son intuition, à ses ressentis, à ce qui est important pour soi et de prendre la responsabilité, comme tu dis, hein, vraiment la responsabilité de sa vie, de ses émotions, de son vécu. Tu sais, il y a Mm. beaucoup moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui me disent mais il ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, il n'en fait qu'à sa tête, etc. Et Mm. je dis, c'est génial ça, c'est vraiment une opportunité. Comment je me fais écouter? Comment est-ce que moi, je m'exprime pour me faire écouter? Comment est-ce que moi, je m'exprime pour me faire Mm. respecter? Donc, c'est ça qu'il faut travailler parce que tout part de soi. Je le dis tout le temps, ça aussi. Complètement.
Et puis, c'est juste ce que tu dis, ça me percute parce que je me dis finalement, c'est simplement changer de regard sur la difficulté. Ne pas se dire, oh, je vis des difficultés, je galère, nanana. Non, c'est plus d'arriver à se recentrer et se dire, ok, c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité pour apprendre à me connaître. Et de toute façon, la vie, on n'est pas là pour se reposer. Il y a aussi tout ce qui est extérieur à l'enfant. C'est-à-dire, je sais pas, moi, l'enfant, il va à l'école, il a des activités, etc., etc. Je sais pas toi dans ton expérience de maman, mais des fois moi ça m'arrive, moi-même des fois je râle pour des choses que l'enfant vit à l'extérieur, où j'entends les parents râler, et il y a aussi cette notion de l'autre n'est jamais responsable. Donc une fois de plus, si mon enfant vit ça à l'école ou dans son activité mais pas les autres, ça veut bien dire que j'ai quelque chose moi à comprendre. Toujours. Alors, mais c'est ce que je dis, hein, on peut toujours râler, puis après, Ah, c'est pour ça que ça me fait penser à ça du coup. absolument. Mais c'est vraiment des occasions de croissance. Moi, j'aime beaucoup prendre des opportunités de croissance. Donc, OK, je vis ça. Je ne suis pas contente, mais j'ai le droit de l'exprimer. Je ne suis vraiment pas contente avec ça. Maintenant, une maman souveraine, parce que moi, j'accompagne les mamans souveraines, c'est de se dire, OK, bon, le vécu, c'est ça, mais j'en fais quoi? Mais je m'assois. Et puis, j'aime bien dire, on tourne autour du problème. Donc, on le retourne, en fait. On dit, bon, OK. Et si j'étais 100% responsable? Et si c'était moi qui avais créé? Comment est-ce que j'ai pu créer ça? Et comment est-ce que je peux m'en servir pour grandir et apprendre? Moi et pour mon enfant. Et en fait, quand on fait comme ça, on passe moins de temps à râler. Ouais, c'est clair, oui. On découvre plein de Oui, choses. vraiment, ouais. C'est un chemin, c'est un chemin en fait, hein, vraiment. Je pense qu'on apprend tous les jours, et c'est Sylvain Duboulet, je ne sais pas si tu connais, qui n'est pas du tout dans la parentalité, qui est parti d'ailleurs, ce monsieur qui disait chaque jour, je recommence à la leçon numéro 1. Vraiment ça. Hein. J'adore. Merci. Ah oui, c'est vraiment chaque jour, je recommence à la leçon numéro 1. Mais en fait, ce qui est merveilleux avec l'aventure de la parentalité, c'est que tu apprends à t'occuper d'un bébé, puis d'un petit enfant, et puis il y aura bientôt un adolescent, puis après un grand garçon. Donc, du coup, il y a quand même toujours une relation à créer, à mettre. Donc, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Et un jour, on sera des mamans, toi et moi, des mamans d'adultes. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça, quand on se rend compte de ça, on se rend compte que c'est une relation à vie. Donc, ça vaut la peine d'investir dans cette relation. Complètement. Et tu dis, ça me fait rebondir sur la notion d'enfant à l'intérieur de soi. On a été nous-mêmes des enfants. Et finalement, la question à se poser, c'est est-ce que je suis vraiment adulte avec mon enfant? Est-ce que je ne me comporte pas moi-même comme un enfant blessé? Est-ce que je suis vraiment dans une posture de... Et pour répondre à ta question initiale d'accoucher, de comment naître parent, ben, finalement, il y a tout ce process de l'enfant en moi, il en est où? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que mon propre enfant vient me miroiter sur l'enfant en moi? Il y a tellement de choses à dire aussi sur ce sujet. Merci beaucoup, Marine, pour cette Merci pour ton invitation et cet échange très constructif. Je peux déjà annoncer tout de suite que bientôt, il y aura de belles surprises avec Marine. On va lancer une chronique toujours pour vous accompagner vers une parentalité de plus en plus en conscience. Donc, je dis à Marine à très, très bientôt. Oui, à très bientôt, Nadège. Et merci de m'avoir contactée, d'avoir accepté cette idée de chronique. Ça va être super. Je suis persuadée. J'ai vraiment hâte.